Aujourd'hui, lorsque l'on parle d'Haïti, on commente les images, mais on commente pas les racines. On regarde les ruines, mais on regarde pas les fondations qui sont détruites. On montre les gangs, les drames, les rues, les violences, les cris, mais jamais la construction qui est inachevée qui a mené à ce chaos. Jamais le terrain étouffé, jamais les siècles d'ingérence, jamais les fondations qu'on a volontairement fragilisées. On juge le dernier chapitre du livre sans avoir lu le premier. On parle d'Haïti comme d'un pays instable, mais on oublie qui a brisé sa stabilité. On parle d'Haïti comme d'un pays qui n'a jamais avancé, mais on oublie qui a volontairement bloqué ses chemins. On parle d'Haïti comme d'un pays qui ne produit rien, mais on oublie comment ses richesses sont détournées, prélevées, effacées. On oublie tout cela. Et surtout, on ne dit jamais qu'Haïti a été l'un des piliers de la liberté mondiale. On ne dit pas qu'Haïti a aidé la Grèce, a aidé le Venezuela, a aidé plusieurs pays d'Amérique latine dans leur lutte d'indépendance. On ne dit pas qu'Haïti est la seule ancienne colonie française libre des Caraïbes aujourd'hui. Parce qu'Haïti a donné au monde des hommes, elle a donné des armes, elle a donné des ressources, elle a donné du courage, elle a ouvert la porte. Mais le monde n'a pas retenu son nom. Aujourd'hui encore, le monde parle d'Haïti comme si ce chaos était une cause, comme si c'était la conséquence de son caractère, comme si Haïti était faite pour ça. Alors qu'en réalité, ce que le monde appelle le problème d'Haïti, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. La conséquence d'un effacement historique, la conséquence d'un étouffement économique, la conséquence de décisions prises ailleurs que dans le pays lui-même. La conséquence d'ingérence, de sanctions, d'occupations, de structures jamais réparées. Haïti n'est pas un mystère, Haïti n'est pas une énigme, Haïti n'est pas un accident, c'est le dernier chapitre d'un livre dont on a arraché les premières pages, comme si elles n'avaient jamais existé. Et ça, on ne le dit pas assez.